Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le dimanche 20 novembre. Je vais donc vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Donc je vais commencer par le lien, puis ensuite je verrai donc côté masculin et côté féminine. Et avant de commencer, je tenais à vous saluer tous, à vous remercier pour votre fidélité, votre gentillesse, vos messages plein d'amour et de soutien. Et je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider les uns les autres. La chaîne est faite pour ça. Voilà, grosso modo, ce que j'avais à vous dire avant de commencer la guidance. Je vais donc commencer par le lien avec l'oracle de la géométrie sacrée pour voir un petit peu sur quelle énergie est le lien. Et on me parle de chakra racine, d'ancrage. Vraiment l'idée de renforcer quelque part ce sentiment de sécurité sur le lien dans la matière. Il y a vraiment l'idée vous savez, ces liens d'âme, plus particulièrement les liens de flammes jumelles, sont des liens qui existent véritablement dans ce qu'on appelle la 5D, au niveau de vos âmes et au niveau de la 5D, tout simplement. Je vous invite à vous renseigner là-dessus pour voir ce que c'est. Et là, on vous demande d'ancrer le lien dans la matière. C'est véritablement ce qu'on vous demande là avec cette carte-là. Donc, on va voir avec le chemin pavé d'or, quelles sont un petit peu les énergies de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on me parle de la confiance. On vous demande d'avoir confiance au lien, quand bien même aujourd'hui, les apparences ne vont pas dans ce sens-là. Beaucoup de choses se passent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 5D. Vos âmes sont reconnectées. Donc, il y a une communication entre vos âmes, entre vous, dans la 5D. Et là, on vous demande de l'ancrer dans la matière. Et on vous dit d'avoir confiance en cela. Donc ça, c'est certainement parce qu'il y a beaucoup de doutes de part et d'autre, côté masculin et côté féminine, liés à des peurs. Là, je vois une personne, si vous voulez, qui est un petit peu recroquevillée sur elle-même. Que ce soit une féminine ou un masculin, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment le fait, vous voyez, de se libérer quelque part de cette emprise des peurs que l'on peut avoir. Donc, vous verrez, on va voir un petit peu en individuel qui ça concerne. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Et j'ai une autre carte qui vient de tomber. Et on me parle d'un mal pour un bien. Donc, il y a véritablement un changement à opérer. Un changement contre lequel l'un ou l'autre ou les deux vous résistez. Et on vous dit que de toute façon, certes, ça peut être douloureux aujourd'hui. Peut-être que vous êtes encore face à vos souffrances, à vos blessures. Mais quelque part, le fait d'ancrer dans la matière ce lien sera un mal pour un bien. Dans la mesure où ce mal, c'est peut-être les doutes, les peurs. Mais on vous dit que ces peurs et ces doutes vont vous amener justement à quelque chose de meilleur si vous les regardez véritablement en face. On va voir maintenant avec l'oracle des âmes jumelles où en est le lien. Oups, j'en ai une qui vient de tomber là directement. Vous voyez, on vous parle de blessures, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, quand bien même il y a des blessures encore sur le lien, donc qui peuvent être liées à des choses qui se sont passées dans cette vie-là, mais aussi dans les vies antérieures, parce qu'on sait que dans les liens d'âme, on a vécu des choses ensemble dans les vies antérieures. Il y a véritablement des blessures encore à guérir et on vous dit d'avoir confiance. Là, je pense qu'on est sur des énergies assez lourdes. On a eu effectivement avec un mois de novembre assez détonnant, pas mal de remontées des blessures, que ce soit côté masculin ou côté féminine. Il y a eu aussi un épuisement énergétique lié à tous ces nettoyages-là. Donc, on en est là aujourd'hui sur le lien, sur les nettoyages des blessures, l'idée de reprendre confiance en soi, d'avancer pour soi-même. Et je pense que le mal pour un bien, c'est aussi pour les blessures, le fait de les regarder en face, quand bien même on ne le souhaite pas au départ, mais il y a vraiment cette idée d'accueillir les choses telles qu'elles sont et de ne pas se mentir et d'ancrer les choses dans la matière. Vous voyez, là, on vous demande d'être dans l'action, en fait, dans l'action pour pouvoir prendre en charge ces blessures-là. D'accord? Donc, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé dans ce lien-là. Vous êtes accompagné dans votre guérison, donc de manière spirituelle, pour pouvoir atteindre cette complétude. Et cette complétude arrivera en définitive quand vous aurez, pour la grande majorité, transcendé ces blessures de l'âme, bien évidemment. Alors, je vais demander une dernière carte pour le lien, pour voir ce que vibre l'âme commune des Jumeaux, avec l'oracle de l'union sacrée de Daisy et Julie Baudin. Mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire ce que vibre l'âme des Jumeaux
en ce moment, et on parle de l'alignement, voyez. Donc là, aujourd'hui, ce que vous vivez en termes de blessures, de réminiscence des blessures, de peur, etc., c'est, on vous dit, un mal pour un bien, pour pouvoir effectivement retrouver en vous cet alignement et cette complétude sur le lien. Donc, c'est quelque chose d'assez positif, hein, tout de même. Hein. Donc, on va voir maintenant côté masculin et côté féminine. Et je bois une petite gorgée de café. À la vôtre. Et je prends l'oracle du Tao pour voir au niveau du masculin dans quelle énergie est le masculin, pour voir si ces énergies-là sur le lien sont aussi chez l'un des deux ou les deux. Pour le masculin, s'il vous plaît, les guides. Alors, on a un masculin, si vous voulez, qui est effectivement sur un retour à lui-même, voyez, on parle de croissance, de partage, de récompense, d'épanouissement. Je pense qu'on a un masculin qui est sur la voie de l'épanouissement parce qu'aujourd'hui, il est à l'écoute quelque part de son âme. Il a une forme de spontanéité hein, qui lui revient. Il est tout à fait possible que chez le masculin, il y ait un regain de confiance, vous voyez. Donc là, les énergies nous parlent de ça, de guérison. Donc le masculin, on va voir après si ça se précise, va vers des énergies de confiance, d'épanouissement, de guérison. Donc c'est assez positif côté masculin. On va voir pour la féminine maintenant. On sent un masculin qui a envie de partager hein, peut-être aussi ses avancées. On sent qu'il se sent récompensé hein, pour ce qui s'est passé. On a une féminine, par contre, qui est plutôt, vous voyez, dans la défiance, dans la fermeture. Là, si vous voulez, c'est vrai que sur les dernières guidances personnalisées que j'ai eu des cas, justement, de féminines qui sont un petit peu bloquées hein, par rapport au lien, qui sont dans une forme de fermeture du cœur. Tout simplement parce qu'il y a un ras-le-bol, d'accord? Il y a un ras-le-bol côté féminine, surtout pour certaines liées à la durée de votre situation si vous êtes en séparation. Il y a cette idée de devoir aussi se protéger des schémas dysfonctionnels pardon, qu'il y a pu avoir sur le lien de la part aussi de votre autre. Et pour certaines féminines, elles n'ont plus véritablement aujourd'hui, hein, je dis bien aujourd'hui, les choses vont changer, envie en fait de se fourvoyer dans un lien qui finalement ne leur apporte pas ce qu'elles souhaitent en termes d'alignement, puisqu'on avait une féminine, rappelez-vous, ces derniers temps, qui était plutôt dans la complétude, plutôt dans l'alignement. Et là, pour ces féminines-là, bien sûr, ça n'a pas concerné toutes les féminines, il y a une forme de fermeture, hein, une forme de protection. On a des féminines qui ont été très épuisées ces derniers temps par tous ces changements, ces bouleversements intérieurs et qui probablement se replient un petit peu sur elles-mêmes pour pouvoir maintenir cet alignement. Hein. Elles ne veulent plus se remettre dans une situation dysfonctionnelle. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là côté féminine et on me dit de prendre qu'une seule carte. Donc je rappelle, hein, ça n'a pas concerné tout le monde, comme là, ça n'a pas concerné tous les masculins en termes d'accroissement et de guérison. Ça, c'est des énergies. Donc, on va voir maintenant au niveau émotionnel, avec les cartes lumière. Donc, quelle émotion aujourd'hui est le masculin? Donc, vous voyez, on est chez un masculin qui est en plein éveil, hein, qui est sur son chemin, qui a eu des compréhensions, qui probablement ancre, hein, comme on disait tout à l'heure avec la carte du chakra racine, ses compréhensions, ses changements. Il est plutôt confiant puisqu'il sent quelque part qu'il y a une bonne étoile avec lui, hein, qui l'accompagne. Alors, attendez, parce que je bloque sur un truc. Le mot confiance, vous voyez, on a un masculin qui a confiance. Alors, vous avez vu un petit peu comme quoi les énergies ont changé. Longtemps, ce sont les féminines hein, qui ont eu confiance au lien, qui étaient focus, etc. Et puis, à force de trop je dirais, à force de donner un coup de marteau hein, constamment sur sa tête, c'est une image qu'on me donne, à force d'enfoncer régulièrement cet amour, de le repousser, etc. Il y a eu un découragement côté féminine, et maintenant qu'elles sont bien, elles n'ont plus spécialement envie de replonger là-dedans. Mais là, ce qu'on vous dit quand même, les féminines, c'est que le masculin est en train de changer, il est en train de s'éveiller, il a eu des prises de conscience, il grandit effectivement, et en plus, il est accompagné et il avance en confiance en fait vers sa féminine. Hein. Donc, les féminines, si vous êtes concernées par ces énergies un petit peu de blocage, de fermeture, ayez quelque part
là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez, pour certaines, vous êtes sur le parcours depuis un long moment. Vous avez eu cette ouverture de cœur, ouverture d'âme. Vous étiez, voilà, dans l'amour véritablement de votre autre. Et là, il y a une forme de fermeture. Il y a peut-être pour certaines moins d'amour ressenti. Mais on vous dit, voilà, c'est les périodes, quelque part, c'est les énergies du moment qui sont certainement un mal pour un bien, d'accord, sur le lien. À vous de voir, hein. Peut-être que c'est grâce à cette fermeture que le masculin s'éveille aussi, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on vous demande de ne pas vous décourager, les féminines, de maintenir la foi, puisque vous êtes en alignement, vous êtes dans la, j'ai dit, une sorte de plénitude. Donc gardez cette foi en votre autre, parce que là, il est en train de travailler sur lui, il est en train de conscientiser des choses, hein. Allez, l'émotion de la féminine, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est une féminine qui préfère se projeter sur un futur beaucoup plus lumineux pour elle. Mais là, ce qu'on vous dit, les féminines, c'est que ce qui s'est passé est effectivement pas lumineux. Ça dépend de la période du parcours. En début de parcours, c'était lumineux, c'était ce qu'on appelle la lune de miel. Et voilà, vous étiez complètement transporté par cet amour. Après est arrivée la période des nuits noires de l'âme, des blessures, des montées d'ego, etc. Vous avez guéri de tout ça, hein, et sur le lien, bah, voilà, ça s'est passé. Là, on est dans une phase de guérison, hein, sur le lien. Et vous vous projetez sur quelque chose de plutôt individuel, hein, ce qui est très bien pour vous, hein, de toute façon. Mais n'en oubliez pas qu'effectivement, vous avez cet amour-là qui vous a longtemps porté. Et quelque part, on vous dit de pas trop penser perso, hein, je dirais, quand bien même il est important pour vous de créer votre propre vie dans la matière. Il y a véritablement, et là ce qu'on me dit, il est probable qu'en ce moment les féminines se ferment à cet amour pour pouvoir effectivement s'envoler, hein, dans leur vie, que ce soit professionnel, amical, relationnel. Il y a vraiment cette idée-là de féminines qui mettent le lien un petit peu de côté. Alors, comme on peut dire, hein, tout est juste, puisque je pense que c'est un mal pour un bien, que ça fait évoluer aussi le masculin. Hein. Mais moi, on me dit quand même, pour certaines féminines, il y a de l'ego. Si vous êtes vraiment aligné, si vous êtes vraiment dans la complétude ou dans la plénitude, vous avez confiance au lien, vous avez pris conscience aussi ou connaissance de toutes les étapes de ce parcours. Donc là, il y a un petit peu d'ego, hein, chez les féminines. D'accord, chez certaines féminines. Donc veillez, voilà, à être beaucoup plus dans l'ouverture de cœur aussi par rapport à votre lien. On va voir les transformations énergétiques avec l'oracle transformation énergétique d'Isabelle Serre, comment ça va évoluer. On va voir un petit peu ce qu'il y a à transformer énergétiquement. Côté masculin, qu'est-ce qui reste effectivement à transformer par rapport à lui-même et par rapport au lien. Le masculin doit couper des liens toxiques. Alors, ça, ce sont des liens avec certaines personnes. Alors, les masculins, ils ne voient pas, hein, généralement, quand leur entourage est toxique. Hein, ils ont des œillères par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est qu'un lien toxique? C'est un lien... Enfin, c'est peut-être un lien avec un travail qui ne vous convient plus, qui vous épuise, qui vous nourrit plus intellectuellement. Ça peut être un entourage de lieux d'habitation et ça peut être des personnes dans la famille ou bien dans les amis qui finalement ne vous mettent pas à votre juste place et vous rendent pas les choses à votre juste valeur. Il y a l'idée d'équilibrer entre le donner et le recevoir et il y a l'idée là aussi de toxicité dans le sens où ça peut plomber en énergie le masculin, ce qui va l'empêcher finalement de s'élever. C'est comme si le masculin là, il était dans une phase de croissance et qu'il y a des liens toxiques qui le replombent vers le bas. Et on me parle peut-être aussi de substances, c'est tout à fait possible, hein, couper des liens avec des substances, hein, des addictions ou des choses comme ça. D'accord? Donc là, on a des masculins qui doivent couper les liens toxiques. Et je pense que c'est pour ça que la féminine, elle se ferme tant que le masculin sera toujours sous l'emprise de ces liens toxiques, d'accord? Ces liens toxiques qui ne sont pas propices finalement à une relation équilibrée. Pour moi, il y a quelque chose comme ça que le masculin ne veut pas voir, mais je pense qu'il va le voir maintenant avec cette carte-là. Hein, il va se rendre compte. Côté féminine, qu'est-ce qu'il y a donc à transformer? Vous voyez, elle a encore des peurs. Donc ça, on est chez des féminines qui ont encore quelques peurs.
Hein. Donc ces peurs-là, c'est parce qu'il y a encore des blessures à guérir. Donc vous êtes certainement concerné aussi par les énergies. On vous demande de vous réaligner, quand bien même vous l'étiez. Si ça concernait les dernières féminines, enfin les féminines sur les dernières guidances qui étaient alignées, il y a peut-être eu une période de down là qui est revenue. On vous demande de récupérer cet alignement, de vous retrouver centré, de voir en conscience ce qui vous fait peur. Prendre conscience aussi que ça doit certainement faire partie de l'ego. Et là, il y a l'idée aux féminines en qui on vous dit, ouais, reprenez confiance les féminines. Ne vous laissez pas submerger par vos peurs, par vos angoisses. Hein? On va voir dans la matière ce qui se passe là par rapport à ça. Est-ce que ce sont des angoisses par rapport aux liens toxiques que le masculin maintient? Ou est-ce que ce sont des angoisses par rapport, effectivement, à des schémas dysfonctionnels que le masculin maintient également, hein? C'est tout à fait possible. On va voir un petit peu en détail. Là, je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles, voir où vous en êtes sur le parcours, l'un et l'autre. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire pour le masculin. Vraiment, on me dit que le masculin est en passe de devenir en complétude et qu'il va justement probablement prendre conscience de tous ces liens toxiques et qu'il va, je dirais, acter dans la matière cette coupure. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez couper si c'est des personnes de votre famille, que vous allez couper avec les gens de votre famille, la relation, mais ça veut dire que vous allez couper l'impact que peuvent avoir ces personnes sur votre vie. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que vous étiez peut-être vachement à l'écoute de ce que pouvaient penser les autres et que c'était important pour vous. Il y a un truc comme ça. Allez, merci mes guides de me dire où en est le masculin sur le parcours. Vous voyez, espoir. Pour moi, on a un masculin qui véritablement est porté là. Hein. Il y a eu un réveil côté masculin. Il y a eu des prises de conscience. On sait que ces derniers temps, les masculins n'étaient pas très bien, hein, qu'ils avaient eu des foudres karmiques. Et là, je pense qu'on a un masculin qui revient dans l'espoir par rapport au lien. Là, j'ai la carte du pardon. Donc peut-être un pardon à demander à sa féminine, ou bien un pardon à s'accorder lui-même, ou bien un pardon qu'il attend de la part de sa féminine. À vous de voir les masculins. Mais en tout cas, on sait que s'il n'y a pas de pardon sur ce lien-là, il n'y aura pas de retrouvailles saines et de réunions saines. C'est pour ça, les féminines, que je vous dis de comprendre un petit peu ce qui vous fiche, ce qui vous bloque, et pour pouvoir aussi accorder ce pardon ou accueillir le pardon de votre autre. D'accord? Je vais en demander une autre pour le masculin. Très belles énergies là pour le masculin. Et c'est vrai que sur la dernière carte, c'est la dernière guidance, on vous disait, les féminines, de croire en votre masculin. Rappelez-vous. Hein, regardez, gratitude. Je pense qu'on a un masculin éveillé là, aujourd'hui. Qui a compris le sens, qui a compris le lien, qui a compris aussi ses schémas, la manière dont il avait fonctionné, qui peut-être a du regret par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, il est en conscience et qui souhaite demander pardon. Il va peut-être couper les liens toxiques si ce n'est encore déjà fait. Là, pour moi, on a un masculin éveillé qui est bien avec lui-même, qui est vraiment là dans la lumière, vous voyez. Donc, regardez les énergies sur le lien de tout à l'heure. On parlait d'alignement, de complétude. Donc, certes, pour certains et certaines, il y a encore des petites blessures à transcender, vous voyez, à guérir. Mais c'est un mal pour un bien pour pouvoir ancrer le lien dans la matière. Vous n'êtes pas très loin, là, hein, ce qu'on me dit de vous dire. Donc, sortez de votre ego, que ce soit le masculin ou la féminine. Pour la féminine, essayez de comprendre ce qui vous fige hein, par rapport au masculin. Et le masculin, essayez de voir en conscience ce qui ne convient pas pour vous et pour le lien. Là, les liens toxiques, ça peut être des liens toxiques pour vous-même, mais aussi pour votre lien. Des choses, des situations qui ont, si vous voulez, pas permis... Attendez, j'ai envie d'éternuer. Ça monte le nez. Ça va peut-être revenir. Des situations, en fait, qui ont bloqué le lien, qui vous ont accaparé ou des personnes qui vous ont accaparé et quelque part qui ont bloqué le lien, qui vous ont empêché de vous concentrer sur vous-même et sur le lien. Donc là, aujourd'hui, on a un masculin, je pense, qui a compris tout ça, qui est même dans la gratitude, probablement aussi envers sa féminine, puisqu'il a dû... Alors, je vais reculer un petit peu
mon téléphone, puisqu'il prend conscience aussi de tout ce que la féminine a fait pour ce lien-là, pour lui-même, quand bien même aujourd'hui elle est un petit peu en retrait, elle est un petit peu figée. On a un masculin qui se rend compte aujourd'hui de la situation. Là, il y a l'idée d'un pardon, hein, je pense, à accorder, d'une communication à avoir pour que la féminine sorte un petit peu de ses énergies de blocage. Il y a une compréhension aussi, une patience côté masculin à avoir. Je dirais, c'est chacun son tour, quelque part. Là où la féminine a été hyper patiente envers son autre parce que, ayant été éveillée au lien en premier, ayant la compréhension du parcours, là maintenant, je pense que quand bien même le masculin est dans la gratitude et dans la compréhension et dans l'alignement et dans l'éveil de ce lien, il y a aussi une patience peut-être à avoir par rapport à sa féminine. Donc là, c'est pareil, ça ne va pas concerner tout le monde. Allez, pour la féminine, on va voir un petit peu au niveau du parcours où elle en est. Réunion, malgré tout. Vous voyez, c'est une féminine, si vous voulez, qui a longtemps œuvré, qui savait très bien. Donc, pour ceux dont les âmes ont choisi de se réunir, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Elle a toujours été portée par cela. Et là, ce qu'on vous dit, la féminine, ayez confiance, en fait. Qu'est-ce qui vous a porté jusqu'à présent? C'est de savoir que votre autre était votre autre, que votre autre était votre moitié. Et quelque part, on vous ramène là-dessus. Hein, on vous dit de sortir un petit peu de votre ego, hein, les féminines. D'accord? Et de voir un petit peu cette attraction peut-être qui revient envers votre autre et les pensées que vous avez envers votre autre. Donc là, si vous voulez, ces angoisses et ces blocages côté féminine sont vraiment le fruit de leur ego blessé, d'accord? Et quelque part, leur âme, leur cœur sait que leur autre est leur autre. Il y a une attraction qui revient, probablement en pensée. Donc, elles vont peut-être sortir de ça. C'était les énergies peut-être passées, ça, d'accord? C'est tout à fait possible. Et elles vont revenir en pensée, même en énergétique, avec leur masculin, parce qu'il y a une attraction qui revient, pour pouvoir effectivement se réunir à son autre. Là, il y a l'idée d'une féminine qui effectivement va revenir dans le lien parce qu'elle va être à l'écoute en fait de son âme et de son cœur et non plus de l'ego. Elle va ressentir aussi les phénomènes énergétiques d'attraction. Vous voyez? Bon, écoutez, surtout n'hésitez pas à dire si vous êtes concerné par ces énergies-là. On va demander maintenant à l'oracle de la triade de nous dire un petit peu ce qui va se passer dans la matière pour pouvoir être dans ces énergies-là. Pour le masculin, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le masculin va mettre en place dans la matière, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, il soit éveillé. Il va mettre un petit peu plus d'équilibre dans le lien. Je pense que là, quelque part, c'est la fameuse transmission du flambeau. Vous voyez, suite à un switch, la féminine, elle est plus focus sur le masculin, elle est plus focus sur le lien, quand bien même son âme l'attire à cela. Et là, je pense qu'on a un masculin qui va reprendre le flambeau sur le lien, qui va essayer de remettre un petit peu d'équilibre. Là, c'est les jumeaux, qui va remettre un petit peu plus d'émotionnel aussi dans cette histoire, dans ce lien, parce qu'on sait que les masculins bloquaient leurs sentiments, bloquaient aussi leur attraction qu'ils avaient envers leur autre. C'est la clé. On vous dit là que la clé, c'est de remettre un peu d'équilibre, remettre aussi de l'émotion sur le lien, là où probablement on avait des masculins hyper contrôlants qui ne montraient rien. On vous dit, oula, là j'ai trop de cartes, on vous dit que là l'idée, la solution, c'est d'être dans l'émotionnel, peut-être d'exprimer aussi cette émotion, cet amour à votre autre. Maintenant vous êtes dans la gratitude, dans la compréhension de tout ce qui s'est passé. Oh, j'ai trop de cartes à chaque fois qui tombent. J'en veux une. La triade. 3 cartes. Une autre nouvelle carte. Voilà, très bien. Peut-être qu'il va y avoir un écrit, une communication écrite. On vous dit que c'est la clé. La clé, c'est vraiment ça, côté masculin. Maintenant que vous avez compris, le lien pour certains, vous avez compris un petit peu le parcours, pris conscience de tout ce qui s'est mis en place en vous, sur le lien, prendre conscience aussi de tout ce qu'a fait votre féminine. La clé, c'est ça, c'est de revenir dans l'émotionnel, dans votre duo, de sortir un petit peu de ce côté figé, de ce côté fermé, contrôlant,
et de pouvoir l'exprimer, soit par écrit, soit en vous déplaçant hein, auprès de votre féminine. En tout cas, on vous dit que c'est la clé hein, pour pouvoir changer un petit peu la donne côté féminine et surtout sur le lien. Allez, pour les féminines, qu'est-ce qu'elles vont mettre en place dans la matière, les féminines? Donc là, on a vraiment un masculin qui va revenir vers sa féminine, sur ces énergies-là, hein, après guérison des blessures, et une fois qu'il sera aligné. Pour la féminine, erreur. Là, je pense qu'on a des féminines qui doivent se rendre compte, effectivement, de ce qu'elles font. Alors, on a des féminines éveillées au lien en premier, qui ont guéri, qui étaient dans la complétude, là. Donc, si vous voulez... on vous dit de voir un petit peu ces erreurs par rapport, si vous voulez, avec l'initiation, par rapport à votre blocage aujourd'hui. Comprendre que c'est vraiment un blocage qui est lié à votre ego blessé. Donc, il y a peut-être eu des réveils de dernières blessures côté féminine. Et on vous dit que le retour de votre masculin va être une réussite. Hein, cette fois-ci, puisqu'il est éveillé, puisqu'il a compris. Donc là, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que votre masculin, il est aligné, il est dans la complétude, il n'est plus motivé par ses blessures. Donc son retour ne va pas du tout être le même que les précédents retours où il était encore dans ses schémas dysfonctionnels. Vous voyez? Donc évitez de bloquer peut-être le lien aussi les féminines. Hein? Ressentez cette attraction, accueillez-la, accueillez aussi les pensées et sortez de ça. Sortez de ça. Hein. Vous êtes maintenant aligné, vous ne vivrez plus. Normalement, quand on est dans la complétude, les blessures sont transcendées et on ne vibre plus les peurs. C'est-à-dire que quand bien même en face, on a son masculin ou même d'autres situations qui ne sont dysfonctionnelles, ça ne vient plus réactiver les peurs. Donc si c'est encore le cas, c'est qu'il y a des choses encore à guérir chez les féminines. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vérifier un petit peu en conscience les choses et de voir un petit peu vos erreurs à vous aussi. Hein? Bon, bah écoutez, là, pour une fois, c'est les féminines qui replongent un petit peu dans des schémas peut-être dysfonctionnels. Hein. Je vais demander à l'oracle bleu pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière côté masculin. Si, alors, attendez, parce que je décarte à l'envers, je vais les mettre à l'endroit. Côté masculin, les guides, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Oups. Alors, j'ai un masculin qui a pris conscience du sacrifice hein, qu'il s'imposait à lui-même en restant figé dans le contrôle et non pas à l'écoute de son cœur, du sacrifice qu'il infligeait aussi au lien, à sa féminine, d'accord? On nous dit effectivement que le masculin a pris conscience qu'il y a un contrat d'âme avec son autre, que son autre est son autre, hein, c'est bien sa moitié. Et là, il prend conscience qu'il a sacrifié finalement cet amour. Hein. C'est pour ça, je pense que la féminine, elle en a eu ras-le-bol. Il a sacrifié cet amour et cet amour qui était vraiment prévu par son contrat d'âme. Donc là, pour moi, on a un masculin qui revient sur le lien, hein, parce qu'il y a eu compréhension par rapport à ça. Vous voyez ? Alors, attendez, ça, je vais le mettre là. Pour la féminine. Donc là, on a vraiment un masculin qui, en tout cas ceux qui sont concernés, qui vraiment ont eu un éveil là, certainement consécutif à un bouleversement. Alors pour moi, on me dit que la compréhension hein, de ce masculin-là a été peut-être un petit peu dure. Hein. Il a peut-être pris cher en se rendant compte des choses. On a de l'attachement, hein, côté féminine, malgré tout. Donc, si les masculins, vous entendez, quand bien même la féminine, elle est dans ses énergies de blocage, pour certaines, il y a cet attachement toujours à son autre, puisqu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait de l'attraction, qu'il y avait des pensées. Hein. Peut-être aussi les féminines reconnaissaient cet attachement. Alors, oups. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de s'élever, hein, côté féminine, de cesser de plomber le truc, là. J'attends la troisième carte, mais là, moi, je pense qu'on a des féminines qui sont pas alignées et qui ne respectent pas non plus leur contrat d'âme. D'accord? Voilà, on leur dit... soyez à l'écoute quand même des messages. Vous êtes vous-même initié au lien. Vous avez eu la compréhension. C'est comme si certaines féminines redescendaient là. Comme si elles faisaient un petit peu une régression sur le parcours. On vous dit que c'est l'abondance qui vous attend, les féminines, hein, si vous êtes dans l'accueil.
C'est quand même bizarre ce que je ressens, c'est que tout le temps qu'elle a été en attente, hein, les féminines, elles ont été en attente, etc., que leur autre conscientise, accueille cet amour, etc. Et je pense qu'il y a eu un ras-le-bol, il y a peut-être eu un dernier truc qui les a plombées, et pour le coup, elles se sont refermées. D'accord? Donc là, on vous dit, les féminines, prenez de la hauteur, c'est votre autre, hein, d'accord? Il y a quelque chose d'assez fort entre vous. Vous êtes initiés malgré tout, donc revenez, hein, sur le lien, sortez de vos blessures. Peut-être que ce sont les dernières blessures qui réapparaissent pour pouvoir effectivement, définitivement les transcender. Et ça sera l'abondance qui viendra, hein, pour vous, l'abondance, la légèreté, pour moi, c'est plutôt ça, la légèreté dans ce lien-là, dans cet amour, dans votre cœur. Là, vraiment, il y a l'idée d'ancrer le lien dans la matière. Ah ouais. Ce qu'on me dit, c'est que beaucoup de féminines ont beaucoup... c'est quoi le terme? Ont beaucoup transcendé, ont beaucoup rêvé de ce lien spirituel, etc. Les ressentis, les pensées, les rêves, la télépathie. Et qu'elles ont peur aujourd'hui de l'ancrer dans la matière. Donc là, les féminines, on est sur Terre, on revient sur Terre. Là, on a un masculin qui aujourd'hui, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, sont dans la matière, prennent conscience de ce lien et l'intègrent dans la matière. Et certaines féminines ont peur de ça. Peut-être qu'elles ne se sentent pas prêtes. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit effectivement de reconnaître vos erreurs. Hein? D'accord, de matérialiser tout ce que vous avez ressenti au niveau spirituel, au niveau de la 5D, au niveau de votre âme, etc. De matérialiser cela dans la matière. C'est ce qu'on vous dit, féminine, là. D'accord? On va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière. Avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, côté masculin. Avoir des échanges, je pense que là, il va y avoir des échanges, un partage, un dialogue avec une ouverture de cœur, d'âme à âme, sans, je dirais, sans filtre, sans contrôle, côté masculin, en tout cas, pour certains, hein, par rapport à cet amour, par rapport à cette complexité et aussi par rapport aux liens toxiques, hein, on parle d'énergie tierce. Donc, on sait que les masculins, ils comprennent pas ça. Mais on parlait tout à l'heure de liens toxiques, hein, de choses, d'énergie, qui empêchent finalement le lien de se matérialiser dans la matière. Donc, il va y avoir une communication là-dessus. Peut-être que le masculin a conscientisé les choses. Et on a un masculin qui prend de la hauteur, un recul, qui a mûri. Là, pour moi, on a des masculins complètement éveillés au lien, hein. Donc, ne régressez pas, féminine, là, vraiment, parce que là, vos masculins, ils sont éveillés, là. Ils ont compris plein de choses, hein. On me dit d'en prendre une autre. Voilà, il a compris, il a pris de la hauteur sur les empêchements, vous voyez. Toutes ces énergies tierces qui l'empêchaient d'aller sur le lien, d'accord. Tout ce qui le freinait dans ses actions. Mais ça peut être aussi ses schémas de pensée. D'accord? Ses peurs à lui-même, ses schémas de pensée. Vous savez, les pensées, c'est une pensée qui arrive, qui est souvent liée à l'ego, hein, parce que c'est pas l'âme, hein, qui pense, hein, c'est notre esprit, c'est notre mental. Et finalement, il s'est auto-persuadé après des choses par lui-même et il les a ancrées dans la matière. Et à la base, c'était qu'une pensée motivée par les peurs et par l'ego. Et je pense que le masculin a vraiment pris de la hauteur par rapport à ça, a mûri, a eu les compréhensions. Donc ça, c'est super. Côté maintenant féminine, et il sait qu'il a une distance à mettre, hein, par rapport à tout ça, ces empêchements. On a vu tout à l'heure qu'il devait couper les liens toxiques. On a une féminine qui a un choix à faire, une décision à prendre. C'est peut-être pour ça qu'il y a des féminines qui sont là-dedans, parce que j'ai des féminines qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Et elles ont un choix à faire entre leur masculin qui revient, et pour le coup, les peurs qui sont avec, parce qu'elles ont peur que ce soit rebelote, les schémas dysfonctionnels, et le masculin qu'elles ont rencontré. D'accord? Donc, il y a une décision à faire. Et c'est pour ça qu'on leur dit, hein, ouais, c'est ça, votre contrat d'âme a prévu la réunion avec votre autre. Hein. Donc, ressentez l'attraction, les pensées qu'il y a envers votre autre. Ne vous mettez pas des œillères, vous non plus. Voyez vos erreurs. Hein, et voyez l'attachement qu'il peut y avoir aussi avec votre autre. D'accord?
on va voir côté féminine de nouveau. Alors, ouais, ça peut être aussi le cas parce qu'il y a eu une rupture entre vous, un silence ou bien une séparation, parce que la féminine était blessée. D'accord? C'était la énième séparation, c'était peut-être la dernière séparation, parce que vous avez vu comment ça fait bosser votre masculin. Donc là, si vous voulez, est-ce que j'y retourne? Est-ce que le masculin s'y revient? Est-ce que je reviens? Est-ce qu'il va encore avoir des schémas qui vont me blesser, qui vont me faire souffrir? Mais là, si vous voulez, c'est pour ça que la féminine, elle est comme ça, parce qu'elle en a peur, d'accord? Mais là, les féminines, si vous êtes réellement dans l'alignement, dans la complétude, pas de raison, en fait, hein. D'accord? C'est normal d'avoir une petite méfiance, c'est normal d'avoir une petite remontée égotique, mais il va falloir revenir un petit peu dans vos choix du cœur et votre choix d'âme. Donc une féminine qui ne sait plus trop là, hein, qui ne sait plus si elle a envie, hein, d'accord? Qui a peur de retomber dans les schémas de trahison, hein, de mensonges, de manipulation. Ça, c'était les schémas du masculin, d'accord? Il n'était pas authentique, il avait des masques. Il était peut-être en présence, mais il n'était pas en présence, il était qu'en présence physique, il n'était pas en présence dans le lien. Il a peut-être trahi le lien, il a peut-être trahi la féminine avec d'autres personnes, d'accord? Il a certainement menti aussi à sa féminine. Et ça, si vous voulez, la féminine le sait. D'accord? Donc c'est pour ça, hein, elle ne sait pas là par rapport à son masculin, mais il va y avoir une communication entre vous là-dessus, une communication à venir là-dessus, parce qu'il a compris aujourd'hui le masculin, d'accord? Il a compris ses masques, il a compris ses comportements, d'accord? Donc il y a quand même peut-être un pardon, on parlait du pardon tout à l'heure, à accorder côté féminine, hein. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Là, maintenant, ce que je disais tout à l'heure, au niveau du parcours, vous êtes presque à la fin. Donc, ne lâchez pas, en fait. Le plus gros est passé. C'est peut-être des petites réminiscences, là, de choses qui remontent, mais qui sont légitimes, hein, côté féminine. Mais là, ayez confiance aussi. Soyez dans l'ouverture de cœur, de l'âme avec votre hôte, puisqu'il revient en ayant compris. D'accord? Alors, pour le masculin, je n'avais pas demandé... Merci mes guides de me dire pour le masculin ce qu'il va mettre en place dans la matière. Alors, il va mettre un équilibre par rapport à ses allées et venues. D'accord? La théorie de l'élastique. Un coup je viens, je suis là mais pas vraiment là, mais juste là pour me rassurer. Et puis aussi me réénergiser, hein, parce qu'on sait qu'entre les deux, vous avez les énergies sont... Vous êtes les seuls à avoir ces énergies complémentaires. Donc, par moment, le masculin, il vient sans en avoir conscience, pouf, pour se recharger à sa petite pompe à énergie qui est sa féminine. Et il repart après de plus belle pour aller vers les autres, hein, aller éventuellement remonter le moral aux autres, aux énergies tierces, etc. Et puis, quand il est vidé, pouf, il revient vers sa féminine, mais sans être dans le donner. Il est que dans le recevoir. Et ça, il est possible qu'il en ait conscience aujourd'hui, le masculin, que ses allers-retours aussi étaient complètement dysfonctionnels puisqu'il n'était pas amené, accompagné d'authenticité. Il y avait encore des masques. Et là, si vous voulez, on a un masculin qui veut mettre de l'équilibre à ça, qui a compris effectivement ses fonctionnements. Hein. Allez, 2 autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Il a compris effectivement que c'était, vous voyez, énergivore. Je pense qu'il comprend qu'il a besoin de l'énergie de sa féminine. Et que c'est ça qui l'attire aussi, hein. Et ça, c'était avant qu'il conscientise. Donc maintenant, il a conscientisé, il a compris les choses, il va être beaucoup plus équilibré, pardon, beaucoup plus stable. Il se peut aussi qu'il ait besoin de revenir vers cette féminine. Alors, la carte, elle est un petit peu sombre pour pouvoir, voilà, partager cette énergie, en fait, maintenant qu'il a compris, hein, qu'il y a une énergie beaucoup plus équilibrée, qu'il y a un échange énergétique entre les deux et que ça n'aille pas à sens unique. C'est tout à fait possible aussi. Et là, vous voyez, on parle de début d'un cycle, d'un déblocage, hein. Donc là, on a un masculin qui se débloque. On a un masculin là qui revient complètement dans le lien parce qu'il a compris et qui va amener une forme de communication, une forme d'éclaircissement peut-être pour sa féminine. Allez, pour la féminine. Oh là, j'en ai trop là. J'ai trop pour la féminine. Allez, pour la féminine, on parle de choses mineures. Ce n'est pas très important. Peut-être que la féminine, elle grossit la situation. Elle est comme elle est un petit peu motivée par son ego. Du coup, elle se ferme et on lui dit, écoute, c'est pas si important ce qui s'est passé. Ça fait partie du processus, ça fait partie de la guérison sur le parcours. Aujourd'hui, il faut savoir avancer en toute confiance, en définitive.
on parle ensemble. Hein. Il y a l'idée d'être ensemble, de développer ensemble cette complicité, cette connexion dont on parlait. D'accord? Donc là, il y a... Voyons, j'ai un chat dans la gorge. Là, il y a vraiment l'idée pour la féminine de revenir sur le ensemble et de lâcher un petit peu les blessures liées à l'ego. Les deux ont fait des erreurs, hein, que ce soit le masculin mais la féminine aussi. Donc voilà, on est un masculin qui est dans le pardon, la gratitude. Donc voilà, ne bloquez pas la situation, hein, les féminines. Hein. On vous dit que rien n'est perdu. Là, vraiment, je pense qu'on avait des féminines qui se sont dit, bah, c'est foutu, c'est fini. Mais on leur dit de revenir hein, dans le ensemble, dans le lien. C'est pour ça aussi qu'on parlait de réunion tout à l'heure. Côté féminine, donc essayez de ne pas trop bloquer. Hein. Soyez à l'écoute effectivement de votre intuition, des messages de votre cœur, des messages de votre âme. Reconnaissez vos erreurs. Trop de blocage peut-être. Pas assez d'ouverture de cœur, d'accord? Là c'est important, hein, côté féminine. Alors on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles, hein, un détachement. Là pour moi c'est en ce moment, vous allez cesser un petit peu ces blocages les féminines, donc ça va parvenir, ne vous inquiétez pas, vous êtes peut-être dans une phase, je vous dis, c'est des énergies, ça dure 3-4 jours, des fois une semaine, et après ça part, vous voyez, c'est pas figé, hein, mais vous allez parvenir à cesser ce cycle de blocage pour pouvoir enfin revenir en communication avec votre autre, hein, voilà, donc soyez dans l'accueil. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, d'ailleurs, quand vous débloquerez énergétiquement, le masculin le sentira et reviendra au contact, je pense. Hein? Ancrez-vous, voyez, ancrez le lien. C'était l'ancrage tout à l'heure dont je vous parlais. Donc là, ancrez le lien dans la matière, avec des bases solides, les féminines. Hein? Là, si vous voulez, ne faites pas n'importe quoi. Certes, vous êtes peut-être blessé, peut-être à juste titre, hein, mais à un moment donné, sortez un petit peu de votre ego, parce que là, vous êtes face à un masculin qui a conscientisé, qui a guéri et qui est prêt à communiquer sur tout ça. Hein. Donc, ne soyez pas dans la fermeture, soyez plutôt dans l'ancrage du lien hein, et de votre amour dans votre âme et dans votre cœur. Je vais prendre un message des mantras des femmes lumineuses, toujours de Daisy et de Julie Baudin. Je le prends une aussi pour le masculin, parce qu'on a tous un côté masculin et un côté féminin en soi. Donc, pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît, un petit message. Pour le masculin, j'éveille ma vérité intérieure, mon énergie vitale. Vous voyez, on est chez un masculin qui est en plein éveil et qui va revenir à la communication. Il a compris. D'accord? Donc, baissez votre garde, les féminines. Là, c'est un masculin réveillé. Trop de cartes. Une carte seulement. S'il vous plaît. Une carte. Au cœur de mon histoire. Le 2, hein, le duo. En conscience, je ressens l'impulsion de la vie. Je perçois les murmures de mes ancêtres. Cette présence à la terre, à ma lignée, me donne le courage d'avancer en toute liberté. Je peux ainsi écrire mon histoire. Donc, vous voyez, il y a encore l'histoire de l'ancrage. Il y a vraiment l'idée de cesser les blocages, d'avancer en toute liberté, d'aller là où votre âme a choisi d'aller. Hein. Et si c'est, visiblement, c'est la réunion hein, pour vous avec votre autre, c'est l'union avec votre autre. Donc, créez votre histoire, les féminines. Cessez, en fait, d'écouter uniquement les blessures. Allez au cœur de votre histoire. C'est vraiment beau comme message pour les féminines. On va demander maintenant, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, 2 messages du masculin pour sa féminine. 2 messages. Donc, un premier message. Je vais sortir de mon silence. Donc, je pense que vous êtes en silence. Mais le masculin avait besoin de silence, effectivement, pour conscientiser tout ça. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter. Vous voyez, votre masculin va sortir du silence, va entrer en communication parce qu'il a compris. Il est éveillé au lien désormais. Il a conscientisé tout ce qui se passe. D'accord ? Donc, et j'ai envie de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. D'accord, les féminines? Donc là, vraiment, c'est important de ne pas rester bloqué au niveau féminin. Alors, je viens vers toi. Vous voyez, je viens vers toi, je viens vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Donc, votre masculin revient. D'accord? Soyez prête à l'accueillir, féminine. Hein, vraiment, un gros changement.
Votre masculin revient. Donc, ceux qui sont concernés par cette guidance, bien sûr. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on vous dit, les féminines? Qu'est-ce que la féminine a à dire au masculin? Pardonne-moi. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, ça me dépasse. Des féminines encore motivées par la peur. Hein, qui demande pardon à son autre. J'ai 2 autres cartes. Patience. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Je pense le temps de la guérison pour ces féminines qui ne sont pas encore bien, car j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. J'avais la carte tout à l'heure, ensemble, et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc là, une féminine peut-être un peu en retrait, qui va conscientiser ses peurs, ses dernières peurs, et un masculin vraiment qui sort du silence, qui revient vers sa féminine en communication, qui est éveillé désormais au lien. Je vais demander donc avec l'oracle des anges amoureux, non, des anges de l'amour, une carte sur le lien. Sentiments romantiques, soyez à l'écoute de ces sentiments romantiques et on vous dit... Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus l'un et l'autre. Donc, n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. C'est véritablement votre autre. Tous les deux, vous avez des sentiments l'un pour l'autre qui sont authentiques. Voilà. Bon, mais je ne vous ai pas demandé de bien vouloir liker pour le juste équilibre entre recevoir. Je vous remercie de le faire pour ceux qui ont aimé la guidance. Si vous souhaitez partager, n'hésitez pas non plus à le faire. Et comme d'habitude, je vous laisse en bas dans la barre de description mon adresse mail si vous voulez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.